Au Burkina Faso, une céréale tient une place de choix, le riz. Plus qu'un simple aliment, il est un pilier, une tradition et une source vitale de sécurité alimentaire pour des millions de Burkinabés. Pour certains agriculteurs, souvent de petits exploitants, le riz est la principale source de revenus. Sa culture engage des familles entières, en particulier les femmes. Pourtant, cette précieuse culture est sous la menace constante d'un ennemi insidieux et dévastateur, la bactériose vasculaire causée par la bactérie Xanthonomas oryzae. L'infection se fait de façon systémique, c'est-à-dire que la bactérie pénètre dans les cellules végétales, se multiplie. Au début de la maladie, nous pouvons apercevoir des petites taches le long de la nervure. Ces taches vont s'allonger au fil du temps pour devenir blanchâtres le long des nervures principales, mais également sur les bordures des limbes. Lorsque l'infection arrive de façon précoce sur les plantules, elle peut entraîner en fait le flétrissement des plantules. Mais lorsque elle arrive tardivement, elle peut fortement impacter le rendement du riz. On a senti vers le mois de septembre, octobre comme ça, on a senti maintenant la maladie qui vient. Donc ça s'est présenté comment? Ça s'est présenté d'abord les feuilles desséchées. En plus de ça, il y avait un rabougrissement de la plante. Et à la fin, là, c'est le flétissement qui est venu ravager toute la production. Tout est desséché comme ça. On n'a rien récolté. Vous allez trouver que sur un hectare, là, on a récolté 3 ou 4 sacs. Les pertes peuvent atteindre 50 à 70% de la récolte, voire une destruction totale dans les cas extrêmes. Cela menace directement les revenus des agriculteurs et la disponibilité du riz sur les marchés. Moins de riz produit signifie des prix élevés et un accès réduit pour les populations les plus vulnérables. C'est un recul direct dans la lutte contre la faim. Dans les plaines de Bagrépol, la bactériose vasculaire a dévasté en 1998 et en 2004 la variété TS10, une variété chinoise productive malheureusement sensible à la maladie. La variété a été retirée de parcelles rizicoles du Burkina et substituée par d'autres variétés locales développées par l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA. Mais au niveau de la recherche, ce que nous avons essayé de faire, c'est de faire des croisements entre cette variété chinoise avec la variété que nous on a proposée pour remplacer, pour sauver les paysans, pour toujours essayer de créer des variétés qui s'adaptent. Mais ça, c'est l'approche conventionnelle. Et qui parle de croisement va toujours avoir un pied mâle et un pied femelle. Et quand on parle de pied mâle, pied femelle, c'est lié aux fleurs. Donc, dans ce type de croisement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir les grains de pollen qu'on va déposer sur le stigmate de la fleur femelle. Et dans ce sens, en génétique, il peut avoir dominance comme il peut avoir récessivité. Ça veut dire le caractère que vous cherchez, si vous ne retrouvez pas ce caractère à la descendance, vous êtes obligé de reprendre le croisement. Mais vous savez, quand vous avez un problème, vous essayez de voir tous les aspects possibles pour pouvoir maîtriser le problème. Bon, la sélection conventionnelle est bonne, mais il faut 10 ans pour créer une variété. Donc ça prend du temps. La biotechnologie est, je vais dire quoi, c'est une révolution biologique qui est entrée dans la recherche pour contourner cette lenteur pour l'amélioration rapide de ces plantes. L'édition génomique, en fait, va intervenir sur les nucléotides. Bon, l'idée, c'est qu'on va créer des mutants qui vont se révéler résistants ou tolérants à la maladie en un laps de temps. Malgré les progrès remarquables de la recherche, un défi majeur plane sur la riziculture irriguée en Afrique de l'Ouest. Les variétés de riz mises au point par l'INERA, bien qu'idéales pour ces environnements, partagent une vulnérabilité critique. Elles sont sensibles à la redoutable bactériose vasculaire. Face à la menace constante d'une épidémie dévastatrice, il est impératif de trouver une parade, des moyens de réduire l'impact de cette maladie avant qu'elle ne frappe.
C'est dans ce contexte d'urgence que la science a franchi un nouveau cap, l'édition génomique. Grâce à cette technologie de pointe qui permet de modifier le génome du riz de manière extrêmement précise et ciblée, les chercheurs ont développé des lignées dotées d'un nouveau caractère vital, la résistance. La cellule végétale à l'état normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infection. Vous voyez que la cellule produit une faible concentration de sucre. Lorsque la plante est infectée, vous voyez la bactérie en contact avec la cellule végétale, elle va injecter en fait ce qu'on appelle des effecteurs. C'est des molécules qui induisent les gènes de sensibilité ou les protéines de sensibilité. Donc, ils vont cibler un gène spécifique à un endroit donné que vous voyez. Et lorsque la bactérie stimule la production de fortes concentrations de sucre, elle va se nourrir de ce sucre-là pour se développer, pour coloniser l'ensemble de la plante et entraîner la mort de la plante. Pour empêcher la production du sucre, la forte concentration de sucre produite par la plante, lorsque la bactérie l'infecte, on peut modifier les gènes responsables de la production de sucre afin d'empêcher la production de sucre par la bactérie. Et c'est ce mécanisme qui a été utilisé. Si vous regardez ici, nous avons les bactéries de plusieurs régions d'Afrique, dont le Burkina, le Mali, le Cameroun, et des bactéries d'origine asiatique. Et nous avons constaté que ces bactéries ciblent le même gène de sensibilité appelé SUIT14. Et en plus de ces gènes, il y a 3 autres gènes, dont SUIT12 et SUIT11, qui sont ciblés par ces bactéries. Donc l'édition a consisté à modifier en fait ces gènes SUIT pour que, au cas où la bactérie infecte la plante, qu'il n'y ait pas assez de sucre pour la bactérie, donc pas de maladie. Aujourd'hui, l'espoir pour la sécurité alimentaire de la région réside dans le déploiement et l'adoption rapide de ces nouvelles variétés de riz, désormais armées pour résister à la bactériose. Mais avant, Dr Woni doit s'assurer que la modification apportée au riz n'induit que la résistance, pas d'autres modifications non désirées. Ainsi, il évalue ce riz génétiquement édité dans les conditions de serre confinées sous la vigilance de l'Agence nationale de biosécurité ANB. Évaluer les riz en serre confinée, ça nous permet en fait de s'assurer que le riz qui sortira en fait de cette technologie est bon pour la santé humaine, pour la santé environnementale, mais aussi animale. Parce qu'il ne faudra pas que la modification faite engendre en fait des anomalies sur le consommateur, notamment induire des maladies qui ne sont pas désirées. Donc l'évaluation en serre confinée a consisté à évaluer 3 générations de riz où en fait nous avons évalué les paramètres agromorphologiques, mais également la résistance à la maladie. Donc suite à ces évaluations, nous avons constaté que les variétés de riz éditées sont identiques aux parents non modifiés. C'est-à-dire que tous les paramètres agromorphologiques, que vous prenez la taille des plants, le nombre d'étals, que ce soit le rendement, le poids des multigrains, les lignées éditées ont été identiques aux parents non édités. Fort des résultats concluants en serre, l'Agence nationale de biosécurité autorise une nouvelle étape, les évaluations du riz édité en champ confiné. Les essais sont désormais menés à Bama et à Bagré dans des périmètres sécurisés, accessibles uniquement aux équipes en charge de l'activité. Donc après 3 années d'évaluation, nous avons constaté que les lignées éditées ont les mêmes paramètres agromorphologiques que les parents non édités. Donc du coup, nous pouvons affirmer sans se tromper que suite à nos expérimentations, l'édition génomique a permis de générer des variétés de riz qui résistent contre la bactériose vasculaire sans modifier en fait le caractère intrinsèque du parent non modifié. Donc on a du riz qui résiste à la maladie, mais qui garde les caractères de ses parents. Au-delà de l'analyse génétique, un volet important de la recherche a consisté en l'évaluation de l'impact direct des lignées éditées sur leur environnement de culture. Il s'est agi de mesurer avec précision la dynamique et l'interaction de ces plantes modifiées avec la flore concurrente, notamment les mauvaises herbes. C'est cette approche globale prenant en compte l'écosystème dans son ensemble qui ancre la recherche dans une perspective de durabilité agricole. Nous avons évalué les mauvaises herbes qui se trouvent dans les parcelles élémentaires des lignées éditées, mais également les parcelles où se trouvent les lignées non éditées.
Et nous sommes arrivés à la conclusion que les peuplements sont les mêmes, les abondances sont les mêmes. On retrouve les mêmes espèces de mauvaises herbes, aussi bien dans les parcelles de lignée éditées que les parcelles non éditées. Et nous arrivons à la conclusion que l'édition est toujours ciblée. Elle produit l'effet recherché contre la bactériose vasculaire et non contre les autres facteurs qui n'ont pas été ciblés. Ce qui veut dire que l'édition génomique, à travers les lignées éditées de riz que nous avons évaluées, n'a pas d'impact écologique. La maladie reste un obstacle majeur. L'objectif de la recherche est clair, la variété de riz de demain doit surpasser celle d'aujourd'hui. Cela exige une seule chose, l'anticipation. Les chercheurs doivent être prêts non seulement à créer des variétés supérieures, mais à disposer de stratégies nécessaires pour les rendre disponibles à l'agriculteur. L'avenir de la résilience agricole se joue maintenant. Notre défi dans un futur proche, c'est d'arriver à développer des variétés de riz avec des multi-éditions ciblées contre la bactériose vasculaire, la périculaïose et la virose. Cela permettra de façon intégrée, je peux dire, de lutter contre les principales maladies de riz. Et ce serait en tout cas un succès éclatant si toutefois la recherche burkinabé arrive à mettre en fait ce matériel végétal à la disposition des paysans qui vont se passer des pesticides et qui va accroître certainement la productivité du riz. Après 6 années d'expérimentation rigoureuse, du laboratoire au serre jusqu'aux parcelles sur le terrain, le verdict est sans appel. La technologie d'édition génomique est concluante. Les lignées éditées ont montré une résistance remarquable à la bactériose vasculaire. Mieux encore, cette résistance tient face à la diversité de souches de l'agent pathogène présent au Burkina Faso. Le riz édité représente désormais une alternative puissante pour contrer les futures épidémies de bactériose vasculaire. L'enjeu est colossal, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour concrétiser cette promesse, il est impératif d'agir maintenant, investir massivement dans la recherche, la biotechnologie et la vulgarisation agricole en soutenant les producteurs dans l'adoption de ces nouvelles technologies. Protéger le riz, c'est bien plus qu'une question de récolte, c'est protéger l'alimentation, l'économie et l'avenir du Burkina Faso.